5, 4, 3, 2, 1, that's it. Oui, en plus, quand on a lu tous les livres d'Amand de Moitessier, tout ça, on a été nourri. Cette passion a été nourrie depuis longtemps. Donc c'est une vraie fierté, c'est un vrai honneur d'être ici. Vous avez vu, c'est un rêve qui est universel. En plus, il y a 14 nationalités. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc faire partie de cette histoire, faire partie de cette famille, voilà, ça fait chaud au cœur. Et je pense qu'on va bien, même si c'est 240 ou 300 jours, on va bien rigoler quand même, malgré les difficultés. Montrez avec les doigts là, comme ça. Voilà. Non, pas Reims. Mettez devant Reims. On va se mettre devant Reims. Ça va choquer les... On y va les gars. Super. Merci beaucoup. Bonjour Philippe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc, déjà de tes motivations pour cette course très particulière? Alors tout à fait, c'est une course bien particulière et mes motivations pour cette course sont multiples. Pour être franc, la première, celle qui m'a engagé à m'inscrire déjà, c'était il y a 3 ans quand même, eh bien c'était cette opportunité de pouvoir faire une course autour du monde en solitaire, sans escale, et qui ne soit pas une course à l'armement. Alors évidemment, il en existe quelques-unes, il y a évidemment le Vendée Globe, mais aujourd'hui il faut une telle préparation, un tel budget, un tel investissement personnel pour le Vendée Globe que pour être franc, je ne m'en sentais pas capable. Cette course est à ma portée. J'ai en plus un bon esprit compétiteur et je me dis que j'ai des chances de la finir, d'être sur le podium et en tous les cas je vais tout faire pour y être. Donc ça c'était aussi une motivation importante. Bien sûr. Et par rapport justement à l'autre événement qui a lieu en ce moment, en même temps, c'est la longue route. Qu'est-ce que tu t'es positionné peut-être avant sur la Golden Globe? Alors en effet, je me suis positionné sur la Golden Globe tout au début et c'est assez anecdotique parce que je suis tombé sur le lancement de la course un petit peu par hasard. Je lisais les news sur ma tablette et puis je vois Golden Globe 2018. Mais je me suis dit, mais ils ont fait une erreur, c'était 68. Et puis ça a activé un tout petit peu mon envie d'aller plus loin, de lire en fait le résumé de la proposition de course. Et puis je me suis dit, mais mince, c'est quand même vachement sympa, ce retour en arrière, cette obligation de réapprendre des gestes qu'on a perdus. Et tout ça m'a vraiment beaucoup séduit. Et voilà, et aujourd'hui, alors c'était quand même un long challenge pour être ici. Et j'ai réussi à vaincre pour le moment toutes les étapes. Et voilà, il ne nous reste plus que maintenant à franchir la ligne de départ et puis bien sûr l'arrivée. Donc toi, au niveau financement, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes puisque tu as un beau sponsor. Au niveau du bateau, où est-ce que ça en est? Il est prêt ou... Alors en effet, j'ai eu la chance de trouver un partenaire avec PRB tout à fait récemment. Et grâce, je dois le dire, à l'annonce de départ des Sables d'Olonne, auparavant la course partait d'Angleterre. Et malheureusement, les Anglais sont un petit peu frileux, Brexit ou pas Brexit, mais les Anglais sont comme ils sont. Et l'organisateur Don McIntyre a eu l'opportunité, le courage aussi, je dois le dire, de lancer cette course des Sables d'Olonne. Et pour moi, ça a été le déclic. Je dois dire que les sociétés vendéennes et françaises se sont donc intéressées à la course. PRB, qui n'est pas tout jeune dans la course, ils ont fait quasiment toutes les Vendée Globe. Et donc ça fait à peu près 24 ans qu'ils participent à des courses en solitaire. Eh bien, on a réussi à se retrouver grâce à des amis, grâce à Alain Gauthier, notamment mon copain. Et voilà, et ça s'est fait tout à fait naturellement, on va dire, mais assez récemment quand même. D'accord. Et le bateau, alors, tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait, mon bateau est un Rössler 36. Alors, il n'y a qu'une poignée de bateaux tolérés dans cette course. Les critères d'éligibilité sont assez limités, je dois dire. Il y a beaucoup de Rössler. Tout à fait. Alors, nous serons, je crois, 7 Rössler. Donc, à l'intérieur de la course, il y aura une petite course qui est sympa parce que c'est une petite motivation supplémentaire. Alors, le mien est de 1988 et je l'ai refait complètement à neuf parce que les bateaux ont besoin d'un
d'un refit, comme on dit dans notre jargon, ont besoin d'être complètement rééquipés. On ne peut pas partir avec des choses laissées au hasard. Donc on réutilise néanmoins des choses anciennes, mais on les contrôle, on les démonte, on les polish, on les fait toutes belles, on vérifie qu'elles soient encore d'état. Et c'était pour le cas de beaucoup de pièces de mon bateau, mais elles sont vérifiées. D'accord. Ok, bah merci bien et puis on va te souhaiter bon vent pour cette course-là. Eh ben, merci à vous, merci de nous suivre. Et ben, c'est gentil à vous. À très bientôt. On va faire une photo. C'est des bateaux qui ont une quille longue, obligatoirement, et qui ont le safran qui touche la quille. Ce qui fait que le safran n'est pas compensé, ce qui fait qu'il est dur. Et ça ne facilite pas les choses pour naviguer. Alors en plus de ça, on n'a pas de pilote, puisqu'à cette époque-là, il n'y a pas de pilote électrique. Donc on est obligé de faire avec un conservateur d'allure qui marche avec le vent. Mais le bateau, comme ça marche avec le vent, on est obligé il faut attendre d'avoir fait une petite déviation pour que le régulateur fonctionne. Donc le bateau, il n'arrête pas de faire des zigzags comme ça. Donc on fait plus de route que la route réelle que l'on fait. Donc tout ça, ça fait partie du challenge. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le Vendée Globe et des courses de ce type-là, quoi. Alors moi, ça s'est passé de la façon suivante. On a reçu une liste de bateaux et cette liste, il a fallu choisir un bateau dans cette liste. Moi, j'ai regardé quels étaient les bateaux qui me paraissaient être les plus performants. J'ai hésité entre le Gaïa, entre autres le Rustler, j'ai un peu hésité, le Nelo aussi, j'ai un peu hésité et puis j'ai choisi le Rustler sans trop savoir si c'était mieux que le Gaïa ou pas. Et bon, maintenant, j'ai essayé de peaufiner ce bateau-là de façon à être le plus performant possible. Et alors, miraculeusement, il y en a 7 dans la course. Donc ça va être une course dans la course, ça va être une petite monotypie sur les 23-24 concurrents qu'il va y avoir. Philippe Péché pensait 300 jours, moi je pense qu'on va quand même mettre un peu moins que ça. Moi je table plutôt sur 250. Mon rêve, ça serait de faire le double de ce que j'ai fait de mon tour du monde à l'envers. Mon tour du monde à l'envers, j'ai fait 122 jours, donc là si je fais 244, je serais content. Souriez les gars. Essaye. Comme prévu, j'ai fait ma qualification de fin mai à fin juillet, en faisant des allers-retours dans le golfe de Gascogne. Et puis enfin en juin-juillet, je suis allé aux Açores, aller-retour quoi. Ça s'est très bien passé, enfin pas trop de vent à l'aller, j'ai dû mettre 14 jours. Et par contre au retour j'ai bien marché, ouais. Enfin le bientôt a bien marché aussi, 11 jours. Donc j'ai découvert le bateau, c'est vrai que je ne le connaissais pas plus que ça. Et on va faire avec ses qualités et ses défauts. Oui. C'est un bon bateau de brise, c'est pas un foudre de guerre au près. Bien sûr. Mais autrement, non, c'est un bon bateau. D'autant plus que là, j'ai des voiles neuves, même s'il m'en manque, mais avec des voiles neuves et une bonne raideur avec un bon gréement, c'est bien. Ça va. Un bateau sécurisé. Oui, un beau bateau sécurisant, oui, c'est vrai. Et donc, tu as repris des éléments de préparation derrière ou au niveau du bateau, j'entends? Oui, j'ai découvert bien sûr que je pouvais toujours améliorer tout ce qui est confort. C'est plein de petites choses, là, je ne peux pas te dire exactement comme ça. Il y a de quoi faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il me manquera deux voiles importantes pour tirer un peu la bête, là, un Jenneker et un autre spi asymétrique ou symétrique probablement, je ne sais pas. Sinon après, au niveau de la sécurité,
vu les contraintes de la course, c'est vrai qu'il me faut encore une autre VHF, une autre balise de détresse, un détecteur, pas transborder, un détecteur, vous savez, les grosses bouées que les Anglais ont l'habitude de mettre dans leur... c'est le système Ecomax, là. Bon, des bricoles comme ça, mais bon, voilà, qui ont leur importance. D'accord. Et au niveau budget, tu as réussi à tout boucler ou c'est dur, hein, j'imagine? J'ai pas de financement privé. J'ai fait une petite souscription pour m'aider à solder l'inscription l'hiver dernier. Mais bon, là, je règle. Bon, j'ai fait un petit prêt. Hein. J'ai fait un prêt. Hein, je te cacherai pas, hein, comme tout le monde, et pour solder tout ça, quoi, parce que j'ai encore quelques milliers d'euros à mettre devant. Et la souscription, elle est encore en cours ou... Non, c'est ça, oui. Non, tu n'envisages pas une autre... Non, parce que la souscription, quand on fait une souscription, qui est-ce qui répond à ça? C'est la famille et les amis et proches. Donc non, ça va, ils ont fait leur contribution, c'est très bien. Non, je ne vais pas insister plus. Non, mais dans ce cas-là, on aurait pu l'annoncer sur un site. Non, j'ai rien en cours. Ok, merci Loïc. Et puis, donc, de toute façon, à une prochaine, parce qu'on sera amené à se revoir d'ici le départ. Le bateau est toujours à Vannes, hein, comme tu l'as vu. Je le remets à l'eau mars peut-être, avril, fin avril, ouais. Et oui, il faut qu'on monte à Falmouth pour faire le prologue, là, et redescendre mi-juin au sable. Voilà. Ok, merci Loïc et bon vent. Au rendez-vous au sable, oui. Je dirais que c'est un retour aux sources.